Bonjour à tous, on part aujourd'hui dans le haut de gamme boîtier avec la présentation d'une nouveauté Lianli. Il s'agit du PCX 510 facturé 460 €. Ce boîtier annonce une fiche technique intéressante. On retrouve de l'aluminium, du verre trempé, une architecture compartimentée, 5 ventilateurs, un Rhéobus ou encore de l'USB 3 et une finition véritablement travaillée. Donc cours d'horizon de cette nouveauté Lianli, il s'agit du PCX 510. Ce PCX 510 est donc une nouveauté Lianli. Il s'agit d'un boîtier haut de gamme annoncé à 459,90 €. Il se présente au niveau de la fiche technique comme une solution moyen tour. À nos yeux, on est toutefois à la limite du moyen tour et on va dire à l'entrée du segment grande tour. On a un boîtier avec une hauteur de 620 mm pour une profondeur de 436 mm et une largeur de 240 mm. Il se présente avec une finition 100% aluminium chère à la marque. On a un revêtement absolument totalement lisse et très agréable au toucher. Par contre, attention aux petites traces de doigts. Le design se veut épuré afin de permettre son intégration facile dans différents types d'environnements. Sur la face avant, on retrouve uniquement un petit logo Lianli, donc rappelant la marque, et un petit système de LED en haut permettant de connaître la mise sous tension ou encore l'activité du disque dur. Et côté connectique, tout va être positionné sur le haut, ce qui sous-entend que le boîtier, lui, est voué à être utilisé à même le sol. L'ensemble de la connectique est dissimulé derrière une petite trappe où on va retrouver 4 ports USB 3 ainsi que les classiques jack audio micro casque. On a également un petit bouton power et Lianli fait l'impasse sur un bouton reset. Et juste sur le haut, vous pouvez voir ici, on a deux ouvertures qui sont calfeutrées actuellement qu'on peut enlever afin de pouvoir faire évoluer le refroidissement de ce PCX 510. Donc cette évolution peut passer par l'ajout de ventilateurs supplémentaires ou encore de mettre en place un radiateur de water cooling avec une compatibilité avec du 120 ou du 240 mm. En latéral, ce PCX 510 propose une fenêtre. Ici, il ne s'agit pas de plastique mais de verre trempé avec un système d'attache extérieur original et très bien fini. On a également une petite signature sur le bas qui apporte une touche haut de gamme. Le panneau latéral est solidaire du châssis, non pas par un système de vis à main mais par un système de pression. On va le voir une fois qu'on aura fait le tour d'horizon extérieur de ce PCX 510. On remarque également donc des ouïes d'ouverture pour le passage de l'air. Ici c'est une grille métal mesh, par contre magnétique. Et le boîtier repose sur 4 pieds en aluminium, finition chrome. Et on retrouve au niveau de la sortie du bloc d'alimentation un filtre anti-poussière. À l'arrière, on retrouve 8 slots d'extension équipés d'équerres PCI perforés. On a également deux grilles d'aération accompagnées de deux ventilateurs de 120 mm, des passe-cloisons pour un système de water cooling. Le bloc d'alimentation lui est placé sur le bas, tandis qu'on va retrouver ici un petit potentiomètre. Il s'agit du Rhéobus afin de pouvoir piloter la ventilation de ce PCX 510. Le deuxième côté latéral se présente comme celui avec la fenêtre latérale mais sans cette dernière et on retrouve le même style d'ouverture au niveau des aérations avant et le même style au niveau du système de fermeture et d'ouverture du panneau latéral. On va tout de suite donc découvrir l'architecture interne de ce PCX 510 de Lianli. Nous voici donc devant l'architecture de ce PCX 510. Je fais tout de suite une petite aparté concernant le panneau latéral. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de vis à main. En fait, il se clipse sur le châssis directement. Donc je vais vous montrer, voilà. Pour le mettre, il suffit de tirer vers soi pour pouvoir l'enlever. On retrouve également, je l'avais souligné tout à l'heure, donc des évents avec une grille d'aération et celle-ci est magnétique. Au niveau de l'organisation interne, Lianli opte pour une architecture dite compartimentée où chaque grand élément d'une configuration va profiter de son propre espace et de sa propre ventilation. Le bloc est placé sur le bas. On retrouve là où il y a le maximum de ventilateurs, la carte mère, le ventirad et la carte graphique, tandis que tout ce qui va être stockage va être rassemblé sur le haut avec un ventilateur dédié. Donc on va attaquer le stockage, on va pouvoir installer 6 disques durs 3,5 pouces ou encore 6 unités 2,5 pouces. Lianli fait l'impasse sur tout ce qui est lecteur optique, donc il n'y a pas d'emplacement 5,25 pouces. On pourra installer donc ces unités de stockage soit sur le bas,
trou alors sur le haut ou même encore les deux. Sur le bas, on va utiliser simplement un système de petites vis à mettre en place au niveau de d'un disque dur avec un petit tampon en caoutchouc et on mettra ça dans des orifices qu'on poussera vers l'arrière. Tandis que sur le haut, les unités sont reposées sur des plaques de fixation. Donc ici, il y en a deux empilées l'une sur l'autre et on retrouve d'énormes tampons en caoutchouc afin de pouvoir limiter les vibrations. Et tout ceci est solidaire par des vis à main. Donc on a un montage qu'on pourrait dire semi-partiel sans outils. Et il est possible donc d'enlever une des plaques de fixation pour la mettre à l'arrière afin de libérer de l'espace pour l'installation d'un radiateur de 240 mm au niveau water cooling, tandis qu'on a deux emplacements pour des ventilateurs de 120 qui peuvent prendre place sans enlever donc cette plaque de fixation. Au niveau compatibilité, ici il y a de la place, puisqu'au niveau carte graphique 330 mm sont disponibles, on va retrouver 180 mm au niveau du ventirad, tandis qu'on aura 245 mm au niveau du bloc d'alimentation. Et on va finir côté ventilation, puisque ici on va retrouver, comme je vous disais, 5 ventilateurs. Ce sont des 120 mm de type 3 pins. 3 sont rassemblés au niveau d'une plaque de fixation solidaire par deux vis à main. Donc pour pouvoir les extraire, il suffit d'enlever les deux vis et de pousser vers soi. Et on retrouve également un 120 mm, donc juste en face du ventirad, et on retrouve un 120 mm dédié à la cage stockage. Au final, ce PC X510 a une fiche technique intéressante. On retrouve de l'aluminium brossé, de l'aluminium chromé, du verre trempé, on va dire un degré de finition véritablement poussé, aussi bien au niveau des fixations de la fenêtre latérale ou encore au niveau des ouïes d'ouverture, toujours pareil en latéral avec des grilles magnétiques. On a une architecture compartimentée, 5 ventilateurs de 120 mm en action, un certain degré d'évolution avec une prise en charge du water cooling ou encore l'installation de ventilateurs supplémentaires. On se donne rendez-vous au niveau du site de Jinko pour un test dédié de ce PC X510, donc un boîtier haut de gamme signé Dynamic annoncé à 460 €. On essaiera également de répondre à une question qui taraude. Elle concerne le Rhéobus présent qui ne gère que 4 ventilateurs, sachant qu'il y en a 5 dans le boîtier. Que se passe-t-il? Donc tout ceci sera abordé au niveau du test. Rendez-vous sur Jinfo donc pour un test de ce PC X510. C'est une nouveauté, Lianli.